bonjour, bienvenue dans ce plateau du ministère Restauration de l'âme, ministère international Restauration de l'âme. Nous sommes dans la joie d'avoir l'opportunité en ce temps vraiment délicat de parler de la part du Seigneur et spécifiquement aux femmes. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité l'évangéliste Daphné, à qui j'aimerais poser à brûle pour point cette question. Daphné, pour toi, la femme en l'an 2020, comment la définirais-tu? Est-ce cette femme politicienne qu'on voit à la télévision, qui a l'air d'être chef d'État? Est-ce la maman à la cuisine que nous connaissons, la bonne ménagère? Est-ce la jeune fille que nous voyons parfois qui manque d'estime de soi? Quelle est la femme pour toi, ma bien-aimée? Pour moi, il y a plusieurs définitions de la femme. Premièrement, si on regarde un peu les femmes politiques, on a une définition des femmes politiques. Si on regarde la femme travailleuse, travaillante, qui a un emploi, on a aussi une autre définition d'elle. Si on regarde la femme entrepreneuse, on a aussi une autre définition de cette catégorie de femmes. Et si on prend une femme qui est à la maison, c'est aussi une autre définition qu'on peut donner de cette femme. Alors, ce qu'on peut dire de ce que tu nous donnes comme réponse, c'est que la femme, on ne peut pas la catégoriser. Toute femme, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit la femme politicienne, qu'elle soit la femme au bureau, qu'elle soit la secrétaire de chaque jour, qu'elle soit la jeune fille au collège, ou bien qu'elle soit la petite fille, c'est une femme. Bien, je suis contente de ce que tu dis parce que en ce moment, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est propre à la femme. C'est l'estime de soi. C'est cette confiance qu'une femme peut avoir d'elle-même, de ce qu'elle peut donner à la société, cette image qu'elle peut renvoyer à celui-là qui est en face, qui fait qu'elle ne peut pas être dépendante, qui fait qu'elle peut, comment on va dire, avoir une certaine liberté, pas le libertinage bien entendu. Et c'est de ça que je veux parler parce que, voyez-vous, ma bien-aimée, quand nous regardons la société actuellement et particulièrement, je ne veux même pas particulariser seulement à la jeune fille, mais la femme en général, on se rend compte que la femme manque d'estime de soi. Et c'est à telle enseigne qu'on rencontre de jeunes filles, vous voyez, qui sont prêtes à payer des hommes pour vivre avec elles. Et ici, dans le cas de vie où nous sommes, nous voyons des femmes qui vont dans des sites rencontrer des hommes juste pour un instant de plaisir et puis elles se détachent et elles vous diront je me sens bien avec ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'image que ces femmes renvoient pour toi par rapport à la parole de Dieu, parce que notre miroir c'est la parole de Dieu. Amen, bien évidemment. Donc ce genre de femmes, en fait, elles manquent d'estime de soi, d'elles-mêmes. Elles ne connaissent pas en fait quelle est leur véritable valeur. Souvent c'est des femmes qui ont été abusées ou qui ont accumulé des frustrations ou qui n'ont jamais eu à rencontrer des personnes qui leur ont fait voir leur valeur. Oui. Donc je dirais vraiment que ça se joue beaucoup sur le plan mental, beaucoup plus. Et voilà, c'est un peu qu'est-ce que je peux dire de ce genre de femmes-là. Ok. Alors on va un peu aller dans les Saintes Écritures. Si on voit l'estime de soi, nous allons aller dans le psaume 100, dans Romains 12, ou bien dans Matthieu 17, ou bien encore dans Éphésiens. Et dans ces passages-là, on se rend compte qu'il y a des comportements qui peuvent amener à douter, qui peuvent amener l'autre à douter de lui-même, qui peuvent amener l'autre à se poser des questions sur sa manière d'être. Par exemple, quand on lit les yeux hautains, la Bible nous parle des yeux hautains, des cœurs vaniteux, des personnes enflées d'orgueil. Et ces personnes, vis-à-vis des autres, ont tendance à les appuyer, ont tendance à les mépriser, ont tendance à les faire ressentir rien. Et lorsqu'on regarde la société actuelle, vous voyez, on a par exemple cette catégorie de femmes qui ont l'embonpoint et qui se sentent comme en déficit par rapport aux autres femmes, qui ne se trouvent pas belles et qui, à cause de cette incapacité, cette lacune-là, vont avoir des comportements comme si elles suppliaient l'amour, comme si elles se rabaissaient pour pouvoir recevoir, se sentent comme en devoir d'être gentilles avec les autres parce qu'elles voient que elles ne sont pas bien, elles ne sont pas trop bien pour les gens. Et puis, il faut
acheter l'amour chez les autres, il faut acheter l'amour d'un conjoint, il faut se mettre en second rang parce qu'on n'est pas digne de la société. Ma soeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Ben, moi, je dirais que généralement, c'est la société. Déjà, quand on regarde un peu le top des femmes qu'on apprécie en général, elles ont de belles formes, de belles courbes, elles sont parfaites si on peut dire. Et donc, quand tu regardes une femme parfaite selon le modèle de la société et que toi, quand tu te regardes dans ta morphologie, tu n'es pas parfaite, tu as des formes vraiment disgracieuses, comme on peut dire, mais automatiquement, tu te sens différente des autres femmes, tu te sens différente de la normale. Alors, ça emmène déjà au niveau de ton mental un manque d'estime de toi, ce qui fait que tu ne te trouves pas suffisamment belle à l'image de ce que la société renvoie. Alors, du coup, quand tu ne te sens pas belle, ben, tout de suite, tu te dis, ben, écoute, si je ne me sens pas belle, c'est que les autres ne me trouvent pas belle. Et si les autres ne me trouvent pas belle, ben, tu te contentes de ce que quelqu'un qui t'approche ou bien qui va t'aborder, ben, va te présenter ce qu'il a, sans pourtant que toi, tu ne puisses vraiment rentrer au-dedans de toi-même pour dire que c'est de la valeur et que je ne vais pas laisser une société m'influencer sur ce que je suis. Amen. Écoute ce que Dieu dit par exemple. Dans le psaume 139, verset 14, la Bible nous dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bon, ici, le psalmiste loue Dieu de ce qu'il est. Amen. Une femme doit pouvoir s'apprécier pour ce qu'elle est. Ne pas attendre que les gens la complimentent, ne pas attendre que les gens l'apprécient, ne pas attendre que les gens fassent d'elle un objet. Hein? Comme maintenant nous voyons à la télévision, la femme est devenue une image de vente. Si une marque veut vendre, il faut qu'il expose les femmes nues. Si une marque veut vendre, on prend une catégorie de filles, peut-être des jeunes filles, qu'on matérialise dans de la publicité. Or, la Bible nous dit qu'on doit se célébrer, on doit s'apprécier pour ce qu'on est. Peu importe les formes qu'on peut avoir. Parce que l'important pour Dieu, notre corps là, c'est comme d'abord déjà c'est la création de Dieu, mais c'est aussi une maison qui porte la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, femme qui m'écoute, sache que ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu dois prendre soin de ce temple-là. Tu dois prendre soin physiquement, tu dois prendre soin psychologiquement, tu dois prendre soin moralement, tu dois prendre soin et même en faisant des efforts physiques. Hein. Je me rappelle, il y a depuis un petit temps où j'encourage les jeunes filles à pratiquer des activités sportives. Il y en a plusieurs. Il y a la marche, il y a la gymnastique, il y a plusieurs activités. Il y a le vélo, selon vos affinités, véritablement, pour entretenir ce corps-là. C'est très important. Veiller à sa santé, ne pas se laisser aller. Ma bien-aimée peut nous en dire quelque chose hein, à ce propos-là. Effectivement, je fais partie du premier programme, donc toutes les nouvelles... on participe à ce programme-là où non seulement on fait une activité physique, mais au-delà de l'activité physique, on va à la lumière de la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu nous appelle des créatures merveilleuses. Alors, étant des créatures merveilleuses, on n'est pas juste là pour faire qu'est-ce qui est bon selon la société, mais on est là pour en fait mettre en lumière la parole dans nos vies, que ce soit pratique. Dans le domaine du sport, dans le mental, en fait on essaye de toucher tout et je bénis le nom du Seigneur que notre bien-aimé ici a vraiment lancé ce programme-là pour donner à toutes les femmes qui ont besoin un renouvellement d'estime de soi. En tout cas pour moi l'effet que ça a apporté beaucoup dans ma vie. Donc, je ne peux que dire merci Seigneur. Voilà, j'aimerais toucher un dernier aspect dont nous parle la parole de Dieu dans le Proverbe 31, verset 10 à 31, qui nous parle de la femme vertueuse. Et on nous présente un idéal de femme qui est travailleuse, un idéal de femme qui ne se laisse pas aller. C'est vrai, cet idéal est comparé un peu à la femme mariée, mais au-delà de la femme mariée, il y a cette femme-là qui est entrepreneuse, cette femme-là qui
s'apprécie, cette femme qui combat, cette femme travaillante, cette femme qui se valorise, cette femme qui ne reste pas les bras croisés, qui n'attend pas le revenu d'un homme, mais cette femme qui sait que moi aussi je peux aller chercher, moi aussi je peux amener à ma maison. Ça ne dépend pas de ton niveau. Même avec un petit budget, tu peux essayer de t'en sortir, faire une activité commerciale, faire quelque chose qui te met à l'abri du besoin. C'est vraiment vers ça que j'encourage les femmes. Et ces femmes-là qui considèrent qu'elles sont des objets pour les hommes, des objets pour servir ou bien pour asservir les besoins des hommes, j'aimerais te lancer un appel, ma bien-aimée. Tu es une créature merveilleuse que Dieu a fait. Je ne voudrais pas t'acculer des versets bibliques, mais je voudrais t'encourager à sortir, à ouvrir les yeux, sortir de ta situation et à revenir vers le Seigneur. Et c'est sur ces mots-là que j'aimerais clôturer ce petit caucus que nous aurons. Si ma bien-aimée veut dire quelque chose, ce serait bon, mais c'est vraiment ça t'encourager. Ben oui, donc effectivement, nous ici, ce qu'on veut, c'est vraiment encourager chaque femme, peu importe ton niveau social, peu importe ta corpulence, peu importe comment tu te sens. Le but, c'est de savoir qu'une femme, elle a plusieurs casquettes. Elle est mère, elle est épouse, elle est sœur, elle est entrepreneuse, elle est tout ce qu'elle veut être. Tout dépend de ce que toi tu désires au plus profond de toi. Donc je lance l'invitation, comme notre bien-aimé a dit ici, de te lever, de dire que tu es capable. Allez, vas-y, lève-toi. Amen. C'est sur ce qu'on va clôturer ce petit moment. Et vas-y, courage, femme, lève-toi. Ne reste pas couché. Dieu t'a béni. Il a mis en toi des qualités. Que mon Dieu vous bénisse et sois bénie, ma bien-aimée. Oh,